Après 4 ans d'enquête, la justice suisse a refermé au début du mois l'instruction pénale contre Glencore, le géant du négoce des matières premières accusé de corruption en République démocratique du Congo, cela moyennant une amende de 2 millions de francs suisses. Ce vendredi, la coalition anti-corruption Le Congo n'est pas à vendre a appelé les autorités de Kinshasa à annuler leur transaction avec le milliardaire israélien Dan Gertler qui était intermédiaire dans la conclusion d'accords miniers entre Glencore et l'État congolais. Pour en parler, nous recevons ce soir Jean-Claude Mpoutou, porte-parole de la campagne de la société civile Le Congo n'est pas à vendre, un collectif qui réunit différentes organisations congolaises de lutte contre la corruption. Bonsoir monsieur et merci d'être avec nous. En quelques mots tout d'abord, dites-nous qui est Dan Gertler. Alors Dan Gertler, c'est un homme d'affaires israélien qui est arrivé au Congo à la fin de la chute de Mobutu, au début de la chute de Mobutu, et il est devenu très vite ami à la famille Kabila, au président Kabila, et grâce à cette amitié, il a su se rendre indispensable pour toutes les opérations minières au Congo, servant quelque part d'intermédiaire et de corruption et des commissionnaires. C'est-à-dire, son plan est simple, il achetait à vil prix les actifs miniers congolais via les entreprises publiques ou grâce à ses amitiés avec les pouvoirs et les revendait aux différentes multinationales. Et dans l'affaire, il empochait des centaines de millions de dollars. Il se trouve qu'en 2017, le Trésor américain a décidé de les sanctionner pour corruption parce que selon plusieurs rapports internationaux, Dan Gertler a fait perdre au Congo plus d'1,3 milliard de dollars. Et depuis qu'il a été mis sous sanction à l'époque, il a été très fortement défendu par son ami, le régime de Kabila, qui a même dit que toucher à Gertler, c'était toucher aux intérêts du Congo. Alors, dernièrement, c'était en février 2022, si je ne me trompe pas, Exact. Dan Gertler a passé un accord avec le pouvoir de Kinshasa. Aujourd'hui, vous appelez les autorités congolaises à revenir sur cet accord. Que contenait précisément cet accord? Alors, l'accord conclu en 2022, c'est quelque chose qui est tombé par surprise. En gros, le gouvernement congolais a annoncé publiquement qu'un accord a été trouvé avec Dan Gertler, où Dan Gertler restituait les avoirs, les actifs qu'il détenait encore au Congo, et en contrepartie, le gouvernement congolais devrait plaider auprès des États-Unis pour qu'on lui enlève les sanctions. Seulement, le problème, c'est que quand on a examiné cet accord de près, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas restitué tous les accords, et en plus qu'il devrait encore toucher de l'argent. En gros, si je dois expliquer simplement, le Congo a besoin d'argent. Il négocie avec un homme corrompu, criminel, qui a de l'argent au Congo. Et en contrepartie, qu'est-ce qui se passe? Dan Gertler remet des actifs qui ne valent rien. Des blocs pétroliers, qu'il estime que ces blocs valent 2 milliards. Et pour vous, ce n'est pas suffisant? Ce n'est pas suffisant parce que, ces blocs n'ont jamais été audits, on n'a pas eu des expertises concluantes sur leur valeur réelle. En plus, Dan Gertler détient ces blocs depuis des années, il ne les a jamais vendus. Et en plus de ça, ces blocs ont déjà coûté au Congo 635 millions de condamnations. Pourquoi? Parce que Kabila l'avait arraché à son propriétaire pour les donner à Dan Gertler. Et en contrepartie de tout ça, l'accord dit Dan Gertler garde les royalties. Quelles sont les royalties en fait? Les royalties, c'est plus ou moins, en gros, c'est 2,5% de toute la production du cobalt au Congo. Et on dit Dan Gertler dans 3 projets qui sont parmi les 3 plus grands projets au monde de production de cobalt, Dan Gertler doit toucher cet argent. En gros, aujourd'hui, par jour, au moment où on vous parle, à la fin de cette journée, sans rien faire, il a empoché plus de 200 000 dollars qui appartient au peuple congolais, comme l'a reconnu le conseiller spécial de M. Biden. Et donc, Congo n'est pas à vendre. Depuis 2022, a dit au gouvernement, cet accord n'est pas correct. Cet accord ne profite pas au Congo. Il ne faut pas l'appliquer, il faut l'annuler parce que les royalties ont été acquises par la corruption et Dan Gertler doit les restituer. Sauf que Dan Gertler a toujours dit qu'il n'a jamais corrompu et les gouvernements congolais, du moins les négociateurs de cet accord, ont abondé dans son sens en disant non, il n'a pas corrompu. Malheureusement, tout ça s'écroule aujourd'hui à cause de cette décision du tribunal suisse, du parquet suisse, qui pendant 4 ans a enquêté sur les affaires de Glencore au Congo et qui a conclu en fait que Dan Gertler, lorsqu'il a acquis des parts de la société Gécamine dans un projet où Glencore était partie prenante, Dan Gertler avait corrompu. Ce qui est drôle dans l'histoire, c'est qu'à l'époque, quand il y a eu des soupçons de corruption, Glencore a dit « Moi, je n'ai pas pu acheter ces parts parce que je n'avais pas confiance. » Mais les Paradise Papers sont passés par là et on découvrait quoi? Qu'en fait, Glencore avait prêté
300 millions de dollars à Dan Gettler pour acheter ses parts. Et Glencore va les racheter quelques années plus tard à plus de 4 fois ses valeurs réelles. Donc, en gros, Glencore a prêté de l'argent à Gettler pour acheter des parts très moins chères et faire semblant que je n'ai rien à voir et pour les racheter quelques années plus tard à très fort prix. Jean-Claude Poutou, en mai 2022, le président Félix Tshisekedi a adressé un courrier au président américain Joe Biden afin de demander la levée des sanctions qui visent Dan Gettler. Comment est-ce que vous expliquez que le pouvoir congolais fasse une telle initiative? Ça, pour moi, c'est un mystère. Le Congo n'est pas à vendre. Notre coalition a d'ailleurs officiellement écrit au chef de l'État pour essayer de comprendre pourquoi une telle lettre. Et pour moi, la raison est simple. Je pense que les négociateurs ont induit le président en erreur, l'ont mal informé, l'ont poussé à signer une lettre sans qu'il soit conscient de ce que cette lettre portait comme tort en République démocratique du Congo. Quand je lis cette lettre du président révélée... Selon vous, la décision de justice en Suisse au début de mai, est-ce qu'elle met en porte-à-faux cette lettre du président? Mais totalement. Si le gouvernement congolais avait pris la peine de nous écouter, d'écouter tous les rapports internationaux qui mettaient en cause le fait de corruption de Dan Gettler, si le gouvernement congolais nous avait suivis, quand en 2022, après cet accord, on a appelé à un audit des affaires de Dan Gettler, on aurait eu les éléments de preuve et le président aurait évité ces ridicules. Parce que maintenant, sincèrement, quand je suis arrivé aux États-Unis en décembre de l'année dernière pour parler de cette question, les gens m'ont répondu, mais c'est votre président qui nous écrit pour nous demander de lever la sanction. Quel est notre problème? Sincèrement, j'avais honte. Aujourd'hui, que demandez-vous au pouvoir de Kinshasa? Simplement que le pouvoir de Kinshasa, enfin, puisse penser à l'intérêt du peuple et mettre fin à cet accord. En faisant 3 choses toutes simples. La première chose, c'est de contacter la justice suisse pour demander à la justice suisse de lui fournir tous les éléments du dossier. Parce que c'est quand même anormal que la Suisse touche 154 millions pour des faits de corruption qui sont passés au Congo sans que les Congolais victimes de cette corruption ne reçoivent $1. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que le gouvernement congolais, le nouveau ministre de la Justice, demande un audit indépendant de toutes les affaires de Dan Gettler pour tirer toutes les conclusions. Maintenant, Dan Gettler a été d'abord sanctionné par les Américains pour corruption, défendu par le régime de l'époque, le régime de Kabila, c'est que le président Tshisekedi avait condamné à l'époque. Et aujourd'hui, Dan Gettler vient d'être condamné par la justice suisse. Et si le gouvernement ne bouge pas, ça voudra dire que les autorités actuelles protègent Dan Gettler comme Kabila l'a protégé par le passé. Et ça, c'est inacceptable. Enfin, le troisième point. Et le troisième point, c'est enfin de demander la restitution sans aucune compensation à M. Dan Gettler. Parce que les royalties, comme je l'ai dit, rapportent aujourd'hui $200 000 par jour. Et depuis qu'il les a acquises, il a emmagasiné des centaines de millions de dollars. Si rien n'est fait, ça va encore continuer. Mais on voudrait lui racheter quelque chose qui nous appartient, qui appartient au peuple congolais et qui aujourd'hui a été prouvé par une décision de justice. Jean-Claude Poutou, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de cette affaire qui concerne notamment Glencore et Dan Gettler en RDC. Merci à vous. Merci pour votre invitation.